Malgré le fait que l'intérieur du Japon soit souvent présenté comme un environnement de paix et de simplicité, il existe un système plutôt obscur, marqué par des codes de conduite et des règles qui contournent même les lois du pays. Peut-être que vous n'en aviez aucune idée, mais aujourd'hui, je vais vous présenter le cas de Rin, une jeune japonaise qui a fui la campagne japonaise pour des raisons difficiles à croire. Je m'appelle Simon et bienvenue sur Route Asiatique. Dans la préfecture de Nagoya, une jeune femme nommée Rin a terminé ses études universitaires vers la fin de 2020. Pendant ses études, elle a été très dévouée, travaillant à mi-temps dans des supérettes pour économiser de l'argent, ce qui est assez courant parmi les jeunes japonais. À la fin de ses études, Rin a finalement réussi à ouvrir un petit salon de manucure. Cependant, peu de temps après l'ouverture, une période très difficile pour nous tous l'a obligée à fermer son propre commerce. Sans maison, sans emploi et contrainte de fermer son salon, sa seule possession était sa voiture. Elle a décidé de partir pour Hokkaido, dans un petit village appelé Tsui, peuplé de seulement 2500 habitants. Là-bas, elle a loué une maison pour 7000 yens par mois. Elle a commencé à enregistrer des vlogs pour YouTube, montrant sa vie dans la campagne japonaise. En seulement un an, Rin a atteint 200 000 abonnés sur sa chaîne. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit et cela m'aidera beaucoup. Des milliers de personnes ont commencé à apprécier le contenu qu'elle produisait, montrant les magnifiques paysages du village et le quotidien rural. En parallèle, ses abonnés suivaient son histoire de vie difficile, celle d'une jeune femme ayant tout perdu et désormais installée dans une vieille maison du Japon rural avec peu de moyens. Tsui est un village extrêmement froid où il est difficile de vivre en hiver, au point que l'eau du robinet gèle simplement dans la maison. Rin trouvait toujours une solution pour résoudre de tels problèmes, et de nombreux Japonais aimaient regarder son combat quotidien pour surmonter ces difficultés. Je dois avouer que cette jeune fille a été très courageuse en affrontant tous ces défis seule, et beaucoup d'entre nous n'auraient peut-être pas eu le courage de faire face à ces mêmes obstacles. Sa popularité a rapidement explosé dans le pays et elle a intégré une agence d'influenceurs en 2022. À ce moment-là, on aurait pu dire que cette jeune japonaise avait déjà assuré son avenir et un avenir très prometteur s'ouvrait à elle. En septembre de la même année, elle a été invitée à participer à un célèbre programme de télévision japonais appelé Odoru Sanmagoten, comme il est connu là-bas. Il est fascinant de voir que cette fille, qui n'était qu'une personne endettée avec seulement une vieille voiture il y a quelques années, est maintenant l'une des youtubeuses les plus célèbres du pays, comptant plus de 500 000 abonnés à la date de l'enregistrement de cette vidéo. Maintenant que tout allait très bien pour elle, sans prévenir personne, elle a déménagé à Shiretoko, une péninsule encore plus au nord que Tsui. Le plus étrange, c'est que Rin n'a rien dit à personne à propos de ce déménagement, pas même à ses abonnés. Peut-être pouvez-vous deviner ce qui s'est passé, comme certains d'entre vous l'imaginent déjà. Beaucoup de ses abonnés ont remarqué que quelque chose n'allait pas, et certains d'entre eux sont même allés jusqu'au village de Tsui pour chercher des réponses, interrogeant les habitants pour savoir ce qui lui était arrivé et pourquoi elle avait déménagé. Les réponses qu'ils ont obtenues ont surpris beaucoup de monde. Selon les habitants du village, cette fille appelée Rin n'avait jamais vraiment vécu là-bas, mais n'y avait fait que quelques visites pour tourner des vidéos pour sa chaîne YouTube. Mais ces informations étaient-elles vraiment exactes ? Ou bien les gens du village cachaient-ils quelque chose de plus grave qui lui serait arrivé ? Cependant, il n'est pas encore temps de tirer des conclusions. Continuez à regarder, car je vous garantis que cette histoire est bien plus complexe. Au début, beaucoup de ses abonnés ont entendu ces rumeurs et ont été quelque peu déçus d'elle. En conséquence, elle a pris une pause et n'a pas posté de vidéo pendant un moment sans faire de déclaration à ce sujet. En mars 2023, elle a publié une vidéo sur sa chaîne intitulée Mura kara higedashita ryu wo gosetsume itashimasu. Ce qui signifie « Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fui le village ». Sur la vignette, on pouvait lire « Erreur d'immigration ou erreur de déménagement ». Et cette vidéo change complètement le cours de cette histoire, au point qu'il est difficile de l'expliquer rapidement ici. Mais ne vous inquiétez pas car je vais essayer de simplifier au maximum pour que cette vidéo ne devienne pas interminable. Selon sa déclaration, elle aurait été harcelée par un homme du village qui était aussi le chef de cette province.
Ce Japonais, dont nous ne citerons pas le vrai nom dans cette vidéo, était bien connu et même influent dans ce village, bénéficiant du soutien de son grand-père, un politicien très renommé Akushiro, ainsi que des familles les plus riches de Tsui impliquées dans ses affaires depuis plusieurs générations. Cela signifie qu'au moins dans ce petit village, il pouvait exercer son pouvoir comme bon lui semblait, même pour tirer parti d'une jeune fille qui venait d'arriver dans la région. À plusieurs reprises, il a demandé à Rin de le rencontrer en privé, loin des autres habitants et à l'abri des regards. À chaque fois, elle a refusé pour des raisons évidentes. Il était un inconnu et quelqu'un avec qui Rin ne voulait pas être associé. Elle a expliqué qu'il la sollicitait souvent pour dîner, mais elle refusait toujours car elle ne se sentait pas à l'aise avec lui et souffrait également de troubles alimentaires. Cependant, un jour, elle a fini par céder et a accepté de dîner avec lui, convaincue que Satoshi pourrait l'aider avec son problème de troubles alimentaires. Il l'a emmené dans un restaurant à Tsuru, et alors qu'ils étaient assis à table, il a prétendu qu'il allait guérir le trouble alimentaire de Rin. À ce moment-là, elle a pensé qu'il s'agissait d'une blague, jusqu'à ce que le serveur apporte un énorme plat de boulettes de riz frites et épicées. En voyant ce plat, elle a dit qu'elle ne pouvait pas le manger, mais le propriétaire du restaurant, un ami de Satoshi, a commencé à se disputer avec elle en disant « Je pensais que tu étais pauvre, je te fais une faveur en te donnant de la nourriture de qualité, pourquoi tu ne manges pas ?» Les choses sont devenues un peu compliquées à ce moment-là, car dans cette petite région d'Hokkaido, tout le monde connaissait l'influence de cet homme et tous étaient de son côté. Mais quelle serait votre réaction si vous voyiez un ami forcer une fille que vous avez invitée à dîner à manger de la nourriture qu'elle avait déjà refusée plusieurs fois? Je crois que la réaction naturelle d'une personne ordinaire serait de la défendre, peut-être même de confronter cet ami. C'est ce que ferait une personne normale. Mais dans l'esprit du propriétaire du restaurant, qui était ami avec Satoshi, il avait raison d'agir ainsi. Sans aucun autre choix et sans personne pour la défendre, elle a simplement baissé la tête et a mangé. Bien sûr, elle ne sortirait jamais avec quelqu'un comme lui, dont l'esprit et les actions étaient corrompus par le pouvoir. À ce stade, il est inutile de dire que l'esprit de cet homme était entièrement consumé par son pouvoir, au point de lui faire croire qu'il pouvait tout se permettre, y compris humilier cette pauvre fille pour affirmer sa supériorité. D'après Rin, elle a commencé à être surveillée après cet incident. Elle a trouvé plusieurs photos d'elle ainsi que de ses sous-vêtements abandonnés dans son jardin. Le même jour, elle a reçu un appel disant « Il semble que ton petit ami soit passé par ici plus tôt, n'est-ce pas vrai ?» Cela lui a fait réaliser qu'il la surveillait réellement chez elle, comme si cela ne suffisait pas. Ce chef, si l'on peut l'appeler ainsi, avait même ordonné à ses voisins d'installer des caméras chez eux et de la surveiller chaque fois qu'elle sortait ou rentrait chez elle. Pouvez-vous imaginer une telle situation se produire dans des villages au Japon? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Mais revenons à l'essentiel. Rin avait contacté la mairie du village pour enregistrer du contenu pour sa chaîne, dans l'idée de présenter les commerces locaux et les centres commerciaux. Cependant, cette fois-ci, sa demande a été refusée. À plusieurs reprises, cet homme l'appelait ou lui envoyait des messages, lui demandant de le rencontrer, affirmant qu'il pouvait parler au président de la mairie pour lui permettre de filmer où elle voulait dans le village. Un ami de Sato, qui vivait également dans le village, lui a dit que si elle voulait faire quoi que ce soit là-bas, elle devait se plier aux volontés de cet homme et le rencontrer à chaque fois qu'il le souhaitait. Nous comprenons maintenant pourquoi elle apparaissait toujours seule dans ses vidéos, filmant à l'intérieur ou en pleine nature. Elle avait été exclue de la communauté du village et n'avait pas reçu l'autorisation de filmer dans les lieux publics. Après avoir été rejetée à maintes reprises, Sato a commencé à répandre de fausses rumeurs à son sujet dans tout le village. Et comme elle avait été autrefois un mannequin travesti, vous pouvez imaginer le genre de traitement qu'elle recevait de la part des habitants. Avec toute cette situation, Rin décide de poursuivre cet homme pour harcèlement, ainsi que son ami, que nous appellerons ici Yota. Yota est un homme bien plus âgé, ami du chef, et comme on pouvait s'y attendre, il a toujours été sous l'influence de son ami Kirin. Ce que Rin ne savait pas, c'est que Yota, tout comme Sato, faisait partie de ces hommes odieux qui aiment tourmenter les femmes tout en se faisant passer pour des victimes quand ils sont démasqués. Sato et Yota harcelaient constamment Rin avec des messages du type « Viens chez moi maintenant » ou « Je viens chez toi pour jouer ». Imaginez être une jeune fille comme Rin, vivant seule dans un village rural isolé avec une sécurité toute relative, et recevoir ce genre de message d'un homme qui savait exactement quand elle arrivait, quand elle partait, et quand elle recevait des visites, disant des choses comme « Je viens chez toi ». Nous savons tous ce que ces mots sous-entendaient.
D'après le témoignage de Rin, chaque fois qu'elle sortait pour faire des courses dans le village, Yota la harcelait et l'embêtait, lui demandant pourquoi elle ne se mariait pas avec Sato. Il lui disait qu'elle devrait bientôt le rencontrer, sinon elle serait expulsée du village et sa vie deviendrait un véritable enfer. Avec tous ces événements, Rin a rassemblé de nombreuses preuves pour poursuivre les deux hommes. Je rappelle encore une fois que, bien que cette affaire soit bien réelle, les noms de Sato et Yota sont fictifs. Nous ne mentionnerons pas les véritables noms des personnes impliquées dans cette vidéo. Peu de temps après avoir engagé des poursuites contre ces deux hommes, lors d'une conversation téléphonique avec sa mère, Rin prend la décision de fuir précipitamment Tsui et de déménager dans une région proche de Shiretoko. Après avoir rapidement quitté le village, elle reçoit un appel effrayant d'un entrepreneur de l'agence de marketing dont j'ai parlé plus tôt. Il lui conseille de ne pas retourner à Surui pour récupérer ses affaires ou quoi que ce soit d'autre, car il avait appris que plusieurs hommes du village avaient l'intention de l'attaquer lorsqu'elle rentrerait chez elle. Rin a même signalé cela à la police, mais comme aucun crime n'avait encore été commis, c'était comme si de rien n'était. Ce genre de situation était fréquent. Dans sa vidéo de témoignage, elle exprime son désir que tous ses abonnés sachent ce qui s'est passé. Cependant, à ce moment-là, pendant que le processus était en cours, l'entrepreneur de l'agence de marketing a déclaré que, en raison des menaces de harcèlement et des projets des villageois de l'agresser, si cela devenait public, cela détruirait la réputation de l'entreprise. Par conséquent, elle a été empêchée de parler de ce qui s'était passé. Certains de ses abonnés, inquiets, sont même allés jusqu'au village pour comprendre la situation et ont découvert qu'elle avait déménagé sans fournir beaucoup d'explications. De faux témoignages des habitants prétendant qu'elle n'avait jamais vécu là-bas ont contribué à la rapide propagation de ces fausses informations à travers le Japon, l'empêchant ainsi de se défendre. Ensuite, son manager, qui représentait l'agence, est allé directement parler à Satoshi pour tenter de résoudre et apaiser la situation, espérant peut-être qu'il cesserait de harceler Rin. Malheureusement, rien de tout cela n'a fonctionné et les rumeurs infondées contre elle ont continué à se répandre au Japon. Cela l'a forcée à rompre avec l'entreprise et à rendre son affaire publique le 27 mars 2023. Deux hommes de la société du village se sont rendus à son ancienne maison à Tsuro sans la contacter dans l'intention de mener une enquête. Lorsqu'ils ont frappé à la porte et n'ont obtenu aucune réponse, ils ont utilisé un passe-partout pour déverrouiller la serrure de sa maison en violation des lois japonaises. Plus tard, ces hommes ont été interrogés par les avocats d'Irim sur l'objet de leur enquête, mais ils n'ont donné aucune raison précise. Comme de nombreux Japonais l'ont commenté, il semble qu'il existe une sorte de loi locale dans le village qui peut parfois différer des lois nationales, ce qui explique pourquoi ces hommes n'avaient pas peur d'entrer chez elle. Il existe même des images et des vidéos du moment exact où ces hommes pénètrent dans sa maison, ainsi que quelques enregistrements audio où ils crient « Nous avons la clé de votre maison ». Ces images ont été capturées par des caméras installées à l'intérieur de la maison. Après avoir pris connaissance de ces enregistrements, elle a appelé le secrétaire à la sécurité du village avec irritation, lui disant qu'ils étaient venus enquêter parce qu'ils n'avaient pas son numéro, ce qui était évidemment une excuse, car elle avait déjà laissé son email et son numéro de téléphone lorsqu'elle avait poursuivi Satoshi à l'époque. Tout cela s'est passé 3 jours après qu'Irina ait publié sa vidéo expliquant pourquoi elle avait fui le village. Après avoir publié cette vidéo le 24 mars 2023, elle a commencé à être harcelée par un autre homme du village, connu sous le nom de Yabai, qui était un ami de Ryota. Il s'est rendu à Shiretoko avec pour mission de découvrir où elle vivait maintenant, de prendre des photos d'elle dans sa nouvelle maison et de publier des preuves sur les réseaux sociaux. Ces preuves sont même visibles dans l'une des vidéos qu'elle a montrées sur sa chaîne YouTube. Ce même homme a eu l'audace de donner une interview sur la chaîne d'un youtubeur japonais dans une tentative de réfuter certaines accusations portées par Rin et de la faire se sentir mal. En réalité, cela a encore plus discrédité ses propos, et il est devenu connu comme un menteur et un harceleur. Lorsqu'on lui a demandé lors de l'interview comment il connaissait la nouvelle adresse de Rin, il a ri en disant qu'il était un bon détective. Cependant, à un moment donné, il a laissé échapper qu'il avait peut-être obtenu cette information du département de sécurité du village. Cela a conduit l'intervieweur à poser la question suivante. Vous dites que vous avez reçu des informations privées du secrétariat à la sécurité du village d'un résident du village. À ce moment-là, il a commencé à nier toutes ces accusations, ce qui a amené de nombreux spectateurs en direct à penser qu'il mentait et qu'il avait probablement effectivement reçu des informations privées. Après avoir signalé ces preuves à la police, elle a déménagé une fois de plus, cette fois dans la région de Kanto, dans une maison achetée par une nouvelle agence de marketing.
Maintenant que nous avons entendu le côté de l'histoire de Rin, voyons ce que Kei Ryota, un ami du chef du village, a déclaré dans sa version des faits à un média en ligne japonais. Nous avons tout le droit de nous défendre et, dans ce cas, je ne donnerai pas mon opinion, mais je vous encourage, en tant que spectateur, à vous faire votre propre jugement. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait rencontré Rin, il a répondu « Je l'ai connue dès son arrivée dans le village. J'ai vu cette fille seule et j'ai pensé l'aider avec les tournages, ce à quoi elle a consenti. Cependant, lorsqu'il s'est approché de l'endroit où elle vivait, il a découvert qu'il y avait un caméraman dans sa maison. Sa réaction a été « Comment se fait-il qu'elle ait un caméraman si elle tourne ses vidéos seule ?» Dans l'interview, il a admis qu'il se sentait un peu mal à l'aise et même embarrassé d'avoir un homme étrange avec elle, pensant que ce ne serait que lui et elle. Pendant l'interview, il a évoqué à plusieurs reprises qu'il conseillait à Rin de renvoyer le caméraman, affirmant que seule son aide serait suffisante pour qu'elle devienne plus indépendante. Selon ses dires, nous pouvons présumer que cet homme et le chef du village étaient consumés par la jalousie et n'acceptaient pas l'idée que Rin ait un caméraman pour l'aider dans ses tournages. Lorsqu'il a été interrogé sur le fait qu'il la pressait de rencontrer Sato, il a expliqué qu'une fois, elle avait voulu déménager dans une nouvelle maison, mais n'avait pas assez d'argent ni de travail. Il lui a alors conseillé d'épouser Sato, mais tout cela n'était qu'une blague. Une autre question posée lors de l'interview concernait le fait que Sato envoyait des messages sérieux à Rin en ligne. Il a répondu que Satoshi est le genre de gars qui aime sortir dans des établissements nocturnes et interagir avec des filles de ces endroits, ce qui peut rendre son humour un peu vulgaire. Cependant, il n'affirmait rien de sérieux, et tout cela était également des blagues. Selon lui, Rin était désespérée de cesser de filmer ses vidéos seule et de commencer à les réaliser avec les habitants du village, mais tant qu'elle n'aurait pas renvoyé son caméraman, elle n'aurait pas le consentement du village pour filmer, ce qui n'a aucun sens. Il a conclu son interview en déclarant « J'espère que la chaîne de Rin sera bannie et qu'elle ne reviendra jamais à Red ». Or, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une histoire humaine, illustrant une femme vivant seule sur une île comme Tsuru, constamment importunée par des hommes de différentes manières, agissant comme s'ils la connaissaient bien. Elle doit certainement avoir très peur. La conclusion que beaucoup tirent de Satoshi Hirota est que, s'il existe de nombreux hommes pervers comme lui dans les grandes capitales du Japon, où les lois sont plus strictes et les gens plus civilisés, imaginez la situation dans des villages isolés comme celui-ci, en zone rurale, où beaucoup suivent même leurs propres codes et lois. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces deux pervers n'ont pas pris de mesures plus drastiques contre Ren pendant son séjour à Tsuru. La réponse réside dans son propre caméraman qui, à ce stade de l'histoire, semble être la seule barrière empêchant ces hommes d'essayer d'entrer chez Rin, agissant également comme un garde du corps. Elle a enregistré tous les moments depuis sa fuite de Tsui jusqu'ici. Nous pouvons vérifier ces faits, sauf la partie où elle déclare à ses fans qu'elle a fui en novembre 2021, car elle a également posté une vidéo le 11 mars de l'année suivante où elle semblait encore être chez elle à Tsui. Cette vidéo a été perçue comme une contradiction, car elle aurait pu enregistrer ses vidéos précédemment. Cependant, dans cette vidéo, on peut voir une facture d'électricité avec une date qui pourrait indiquer qu'elle était encore présente, n'est-ce pas? Faux. La date montre clairement que la facturation était pour décembre 2021 à janvier 2022, c'est-à-dire après la période où elle aurait dû fuir. Cela a conduit les gens à se demander pourquoi elle avait reçu une facture de 40 000 yens, un montant relativement élevé, alors qu'elle n'était théoriquement plus dans le village. Et comment aurait-elle pu encore vivre à Tsuru? Ainsi, les accusations ont commencé à affluer, prétendant qu'elle mentait et qu'elle vivait toujours à Tsuru. Mais attendez, il n'est pas encore temps de jeter la première pierre. En dépit de cette facture d'électricité authentique, l'hypothèse avancée est qu'elle aurait pu déménager à Shiretoko à la fin de 2021, à 2 heures de route de son ancienne ville. Occasionnellement, elle pourrait revenir pour tourner de nouvelles vidéos avec son compagnon et garde du corps, ce qui correspond au terme de son contrat de location, valable jusqu'à la fin de 2023. Une autre question soulevée par ses adeptes concernait l'appel de son manager, prétendant que plusieurs hommes du village voulaient l'attaquer chez elle. A-t-elle menti ou exagéré? Pourquoi reviendrait-elle tourner dans ce village après une telle menace? Ran a donné une explication assez logique basée sur la séquence des événements. Elle explique qu'après avoir quitté le village à la fin de 2021, le mois exact où son manager l'a informé de cette possible attaque à sa maison était en avril de l'année suivante, moment où elle a décidé de fuir.
Son départ du village à la fin de 2021 était principalement motivé par le désir d'échapper à ces pervers. En tant que youtubeuse voyageant d'un endroit à l'autre pour produire des vidéos avec son caméraman, elle pensait être en sécurité entre janvier et avril 2022 pour tourner davantage de vidéos dans la région. Cependant, l'appel de son manager, lui demandant de ne plus revenir, a bouleversé cette perception. Malgré sa fuite, elle revenait parfois dans sa maison louée dans le village pour tourner quelques vidéos avec son caméraman, qui agissait également comme un garde du corps. Après la menace des habitants du village d'envahir sa maison, elle n'y a plus mis les pieds, car il s'agissait d'une menace réelle, et c'est à ce moment-là seulement qu'elle a pris conscience du danger qu'elle courait, même en étant accompagnée d'un homme. Après avoir publié sa vidéo explicative en mars 2023, elle a reçu de nombreux commentaires positifs et négatifs de différentes personnes au Japon. Mais un commentaire en particulier l'a profondément dérangée. Un message signé Kamui, prétendument une personne du village. Il disait « Vous dites toujours que nous répandons de mauvaises rumeurs à votre sujet, mais nous n'avons jamais eu une bonne impression de vous depuis le début. Par gentillesse, nous vous avons présenté une maison récemment construite à Surui. Et que répondez-vous ? Vous avez dit « Je veux une maison avec un loyer moins cher. Vous ne pourrez plus jamais gagner d'argent avec le village de Surui. » Au début, cela semblait être un simple commentaire d'un hater. Mais pourquoi Rin serait-elle si en colère contre ce commentaire en particulier ? Votre crainte est justifiée par le fait que les employés du village ont accès à vos documents privés et les diffusent sur le web, rendant ainsi ces informations confidentielles et diverses listes personnelles visibles à n'importe qui, malgré les controverses. Il est indéniable qu'elle a été victime de persécutions de la part de ces individus déviants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du village. Cela nous pousse à réfléchir sur l'obsession qu'un homme, ou plusieurs hommes, peuvent avoir pour une jeune femme. Avec cette persécution qui s'est maintenant étendue en ligne, Rin a décidé de publier sur son Instagram des captures d'écran de personnes la harcelant. Après avoir rendu ses commentaires publics, la réputation du village a encore été ternie. Le pire de tout, c'est que le leader du village, principal responsable de cette situation, a manipulé les secrétaires de la sécurité publique pour divulguer des informations sur Rin sur le web. Pouvez-vous imaginer une telle chose se produisant en 2024 dans le Japon moderne ? Cela semble plus relever d'une scène de film ou d'une production fictive que de la réalité. C'est vraiment fou. Maintenant que nous avons entendu les deux côtés de l'histoire, que pouvons-nous apprendre de la fuite de Rin de la campagne japonaise ? Tout d'abord, cette affaire révèle un côté sombre et controversé de ce qui nous est montré dans les vidéos. Bien qu'il y ait un aspect très positif, le fait que ces villages aient en quelque sorte leur propre loi ou code de conduite soulève de nombreux problèmes qui doivent être repensés, surtout en ce qui concerne ces prétendus leaders associés aux affaires locales et à la politique. Ces individus finissent par obtenir le soutien des familles locales, renforçant ainsi leur pouvoir, pensant qu'ils peuvent agir à leur guise, surtout vis-à-vis des jeunes filles sans défense. Et pour ceux qui pensent que de tels cas ne se produisent que dans de grandes villes comme Tokyo, vous vous trompez. À l'intérieur du Japon, la situation peut même être pire, comme en témoignent de nombreuses jeunes femmes nées et élevées dans les zones rurales japonaises. Leur plus grande mission est de quitter ces endroits pour rejoindre les grandes capitales, non pas toujours pour chercher de meilleures opportunités d'emploi ou de vie, mais parce que, comme vous pouvez le voir dans ces commentaires, ces villages ont tendance à exclure les personnes qui ne suivent pas les normes établies, notamment les femmes. Elles peuvent être appelées à rencontrer un leader influent, comme cela a été le cas pour Rin. Et lorsqu'elle n'a pas obéi, elle a fini par être victime de persécution ou d'ostracisme, car un simple mot du leader peut suffire à exclure quelqu'un du village, rendant ainsi sa vie véritablement misérable. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une femme, surtout jeune et célibataire, l'histoire de Rin pourrait vous enseigner à être plus prudente lorsque vous envisagez de louer une maison, de quitter la ville et de déménager dans une région isolée avec une petite population, voire de décider de vivre seule. Bien que nos objectifs soient principalement centrés sur le Japon, ces concepts sont valables pour n'importe quel endroit dans le monde. En fait, cela aurait pu arriver dans votre propre ville. Bien que nous ne connaissions pas d'histoire comme celle-ci en Europe ou aux États-Unis, des situations similaires à celle de Rin se produisent chaque année dans d'autres régions à l'est de la Chine et en Corée du Sud. Il est probable que ce soit l'une des rares vidéos à aborder ce sujet. Mon objectif dans cette vidéo n'était pas de vous montrer le côté négatif de la campagne japonaise, mais simplement d'ouvrir vos yeux sur le fait que ce côté existe également.
Écrivez dans les commentaires votre opinion sur le cas de Rin et si vous avez déjà entendu parler de cas similaires se produisant au Japon.